l'idée n'est pas de demander toujours plus d'efforts fiscaux aux Français, l'idée est de dépenser mieux. Vous nous donnez des exemples de dépenses qui n'auraient pas lieu si on faisait une économie de 100 millions, ce qui au regard du budget de la région n'est pas grand-chose sur des activités essentielles comme le transport ou la formation professionnelle. Une fois encore, l'idée est dégraisser le mammouth, cette région obèse, beaucoup trop chère, qui à elle seule coûte bien plus, 25% de plus dans les frais de gestion que ne coûtaient les 3 régions précédentes, alors qu'on nous avait promis des économies. Tiens, vous voulez une solution simple, retournons à nos 3 régions et hop, l'affaire est faite. Mais plus loin, c'est un Césaire inquiet qui nous a livré la semaine dernière son verdict sur vos orientations budgétaires 2025. L'impression qui domine à la lecture de son avis et que nous partageons, c'est que votre rapport ne répond que partiellement aux besoins de clarification. En effet, le Césaire aurait souhaité que la région, je cite, nous présente les choix que les mesures d'économie vont la contraindre à effectuer. C'est-à-dire que nous souhaitons vraiment que ces mesures d'économie soient faites sur les frais de fonctionnement de ce monstre administratif et bien évidemment pas sur les aides et les accompagnements qui sont faits à nos concitoyens ou aux entreprises. Clairement, tout ce qu'on a entendu pour le moment est soit complètement anachronique avec une vision du monde complètement parallèle et hors sol, soit une vision finalement assez pépère, assez peu dynamique de ce que doit être la région. Vous avez beaucoup parlé de décarbonation, vous avez parlé de vélo, vous avez parlé de plein de choses. Je n'ai pas entendu les mots pouvoir d'achat. Je n'ai pas entendu les mots matraquage fiscal, je n'ai pas entendu les mots emploi, je n'ai pas entendu les mots sécurité. Mais dans quel pays vivez-vous? Dans quel pays vivez-vous? Est-ce que vous me permettez une fois encore de remettre sur le devant votre, comment dirais-je, fascination pour le vélo? Mais une fois encore, à chaque fois, vous nous ressortez ça, alors que les Français sont inquiets pour la fin de mois. Ils sont inquiets pour leur emploi. Il y a une désindustrialisation qui continue. Il y a un tiers des entreprises, il y a un tiers de faillites supplémentaires dans notre région. Ce n'est pas une région dynamique que vous nous présentez. C'est une région vieillotte, anachronique, avec des vieux schémas, soit issus des années 80, Monsieur Sébéran, soit issus de la folie écologique et punitive. Il est essentiel qu'au-delà des grandes masses financières que vous aimez mettre en avant, les réalisations concrètes suivent. À mon sens, la priorité aurait dû revenir, par exemple, dans les transports, aux lignes de desserte fine du territoire, à la modernisation de nos infrastructures ferroviaires et aux routiers qui accusaient déjà dans l'avenant du CPER Mobilité une baisse de crédit. Nous dénonçons une vision irréaliste des mobilités, nous souhaitons être concrets, une réalisation qui part des besoins des citoyens, qui vise avant tout à désenclaver les territoires ruraux, laissant l'idéologie de côté. L'avenir d'une région repose également sur sa jeunesse, la force vive de notre nation et de notre région. Mais vous en faites aujourd'hui une variable d'ajustement du budget. La preuve en est, vous procédez à une baisse de 40 millions de moins dans l'investissement pour le poste jeunesse, emploi et formation, et ce, alors même que le taux de chômage des jeunes dans notre région s'aggrave, dépassant même la moyenne nationale. Aux manettes, je vous le dis, nous aurions fait de la jeunesse notre priorité. D'ailleurs, les jeunes le savent, vous le savez, puisqu'ils font principalement confiance au mouvement que j'ai l'honneur et la chance de représenter. Sans volonté de polémiquer, ce sont les sondages et les chiffres, mes chers amis, résultats d'urne. Excusez-moi. Sans volonté de polémiquer, j'attire également votre attention. Je savais que ça vous plairait. Bah oui. Je savais que ça vous plairait. C'était une dédicace. J'aime plaire à l'extrême gauche. J'attire également votre attention sur la sécurité qui est aux abonnés absents de vos propositions. À l'exception du plan pluriannuel de mise en sûreté des lycées qui s'étire en longueur et de quelques mesurettes pour sécuriser les gares, je déplore votre manque d'ambition en la matière. Nos jeunes ont plus besoin d'un plan de sécurisation des lycées que d'un plan Mon Campus en vélo. Fixer des orientations, c'est également faire preuve d'ambition pour une économie régionale qui affiche aujourd'hui un dynamisme en berne. L'INSEE, je vous le disais tout à l'heure, nous fait part d'une hausse de 34% des défaillances d'entreprises dans notre région sur un an, avec 4000 entreprises contraintes de mettre la clé sous la porte. En l'état, la majorité ne voit pas les choses en grand pour nos entreprises. La baisse drastique du budget attractivité, avec une réduction des crédits d'investissement de 15,5%, interroge sur votre volonté de redresser notre économie. Avec ce budget, l'accompagnement des entreprises reculera. Au fond, ces orientations peuvent se résumer à un seul mot d'ordre, des coupes partout,
sauf pour vous. Un budget audacieux, celui que nous aurions voulu porter, c'est un budget qui ose s'attaquer à la hausse des dépenses de fonctionnement. On nous avait vendu, je le répète, une région vertueuse, on a une région obèse. Ces dépenses n'ont eu de cesse d'augmenter pour atteindre désormais 2,4 milliards d'euros, soit une hausse colossale de 14% depuis 2023. Une baisse d'un seul point des dépenses totales de fonctionnement permettrait de réaliser une économie de 36,5 millions. C'est considérable. Un président de région responsable, soyons rêveurs, dans ces conditions, pourrait trouver des mesures d'économie qui n'entament pas nos capacités d'investissement. On a parlé, vous l'avez redit, mais je le redis, de la communication. On pourrait parler des 9 agences régionales de développement économique dont les seuls frais de fonctionnement nous ont compté 6,2 millions en 2024. On pourrait parler aussi de ces 145 000 € que vous allez nous proposer d'octroyer aux agriculteurs du Sénégal, du Bénin et du Togo, alors que l'aide publique au développement n'a pas atteint moins de 3 millions d'euros depuis le début de votre mandat. C'est inaudible quand on sait que nos agriculteurs peinent à vivre de leur travail et que vous leur proposez aujourd'hui un simple coup de pouce alors qu'ils auraient besoin d'un plan de sauvetage. Oui, des dépenses inutiles, il y en a, mais vous avez la flemme d'aller les chercher. Vous préférez faire peur à nos concitoyens en leur disant que si on fait des économies, ils n'auront plus de train. Vous me direz, certains en ont déjà plus, et ils n'auront plus d'aide. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez recours à la plus simple des solutions, la frénésie fiscale. Je prendrai un autre exemple, la taxe sur les certificats d'immatriculation qui a augmenté de 12,5% depuis 2021. Quelle fainéantise intellectuelle d'aller toujours faire la poche des Français. Plus inquiétant encore, cette propension à la taxe risque de s'ancrer dans le temps au regard de notre dette qui, d'année en année, s'alourdit. Votre capacité de désendettement, initialement positive, se dégrade lentement, mais sûrement, avoisinant désormais 5,2 années, soit une augmentation de 10% depuis 2021. Rien qu'en un an, la région a également vu ses charges d'intérêt augmenter de 14%, menaçant à terme notre viabilité financière. En somme, vous faites face à un début de tempête budgétaire qui n'est pas lié aux économies qu'on pourrait vous demander de faire sur le train de vie de la région, mais qui est lié sur votre mauvaise gestion, votre manque de stratégie, votre gestion en mauvais père de famille, incapable de remettre en cause ses fonctionnements, ses stratégies et son manque d'écoute des oppositions. Vous allez dans le mur, on vous aura prévenu, ce ne sera la faute ni du gouvernement, ni des propositions d'économie sage du Rassemblement national, mais votre seule faute, Monsieur le Président, omnubilé comme vous l'êtes par les fausses conquêtes et ignorant des vrais espoirs de nos concitoyens.